les mécanismes des crises financières. Comment se forme et éclate une bulle spéculative? Les bulles spéculatives précèdent les crises financières. Elles traduisent une surestimation des prix des titres qui ne sont qu'une promesse de revenus futurs. Dans ce contexte, les cours boursiers s'emballent à la hausse et dépassent les valeurs réelles des titres, jusqu'à l'éclatement de la bulle spéculative lors d'un krach qui entraîne une crise financière. Sur les marchés financiers, les agents ont des comportements mimétiques. Les agents achètent quand les autres achètent. Ils vendent quand les autres vendent. Les prophéties sont autoréalisatrices, puisque l'annonce ou le constat d'une hausse des cours entraîne des achats de titres, donc une montée de la valeur de ceux-ci et la formation d'une bulle. Il suffit alors d'un événement, faillite, malversation, pour que le krach se produise avec des ventes massives et une chute des cours. Les banques peuvent-elles faire faillite? Plusieurs vagues de faillites bancaires ont lieu dans les années 1930. 9000 banques disparaissent alors aux États-Unis. Ces faillites en chaîne s'expliquent par l'effet domino. La fermeture d'une banque met en difficulté celles qui lui ont prêté et qui risquent, elles aussi, la faillite. Les agents ayant perdu confiance dans les banques se ruent au guichet pour retirer leurs dépôts en billets. C'est la panique bancaire qui accroît le phénomène de faillite en chaîne des banques. Les faillites bancaires en chaîne ont été moins nombreuses en 2008 qu'à la suite du krach de 1929. Les États et les banques centrales sont intervenus pour éviter l'effet domino afin de sauver les banques et empêcher le blocage du système économique. Comment une crise financière se transmet-elle à l'économie réelle? Les agents surendettés sont contraints de vendre massivement leurs avoirs, vente forcée, afin de payer les intérêts de leurs dettes. Ces ventes massives font chuter le prix des actifs, baisse du prix du collatéral. Face aux hausses de défauts de paiement de leurs clients, les banques deviennent plus exigeantes, d'où une contraction du crédit, credit crunch. Les agents qui ont vu leur patrimoine diminuer réduisent leur consommation, effet de richesse négatif. Les entreprises reçoivent moins de crédits, perdent des débouchés. La consommation et l'investissement diminuent. La demande globale étant faible, la production diminue, chute du PIB, et le chômage augmente, la surproduction entraîne la baisse des prix avec un risque de déflation. Nous retiendrons donc que les mécanismes des crises financières reposent sur la formation et l'éclatement d'une bulle entraînant des faillites bancaires en chaîne. La crise se transmet alors à l'économie réelle avec des effets de richesse négatifs.